Platon lui-même, et il y a longtemps Platon, disait « Qui voudrait élever son enfant afin qu'il devienne une marionnette privée de cette liberté qui confère la dignité à tout homme ?» Et en même temps, nous savons bien que ce serait plus pratique s'il était une marionnette. Platon anticipait déjà le fameux mythe de Pinocchio, qui est un des mythes les plus forts de l'éducation, cette fabrication qui, à un moment donné, fait que la créature échappe à celui qui l'a fabriquée et qu'elle ne se réalise que dans une relation qui inverse la relation de fabrication. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on va continuer, rappeler que l'être humain, comme le dit Ricoeur, est en même temps un être de contingence et un être de liberté, ce que Ricoeur appelle un idem et un ipse. L'idem, c'est ce qui nous appartient en quelque sorte de toute éternité, pas de toute éternité, mais dans notre contingence. Nous sommes blonds ou bruns, c'est contingent, c'est comme ça. Pas, on peut se faire teindre, évidemment, mais bon, nous sommes nés ceci ou nés cela. Nous avons une identité qui est très largement une identité sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir, et en même temps nous sommes un ipse, c'est-à-dire quelqu'un capable, évidemment, de manifester notre différence et de la construire. Et puis il y a l'hypothèse cartésienne du libre arbitre, qui ne peut pas être levée et qui montre bien, enfin, je ne vais pas revenir sur Descartes et sur sa vieille idée, que aussi loin que travaille la raison, elle bute sur la question de la liberté. C'est-à-dire qu'il faut toujours postuler une liberté quelque part et que cette liberté est toujours un commencement radical sans lequel rien n'est pensable. Je poursuis rapidement pour ne pas trop allonger cet exposé, vous dire que cette question du sujet, qui est une question classique de la philosophie de l'éducation, est aussi une question qui a réémergé, ou plutôt qui a été réactualisée, de par le caractère inédit de la situation sociologique et idéologique dans laquelle nous sommes. La question du sujet a été réactivée par ce qu'on pourrait appeler la chute des théocraties, le fait que dès lors que nous ne vivons plus dans une société théocratique, où il existe une sorte de vérité verticale qui surplombe et détermine l'ensemble des sujets et prétend légiférer sur tout leur comportement, et bien évidemment, la question du sujet réémerge d'une manière forte. Je lisais récemment une analyse de George Lucas qui reprend à cet égard d'une manière extrêmement intelligente la symétrie entre la disparition du religieux et l'émergence du romanesque. Et il montre que le romanesque, le roman, émerge au fur et à mesure que le religieux s'érode.